exténués par 8 jours d'aventure, en attendant notre hypothétique avion qui doit nous ramener en France, nous rêvons. Les images fabuleuses que nous avons emmagasinées ressurgissent en flash. L'aventure, la liberté, les grands espaces, pure beauté. Nous rêvons. Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, n'a pas eu le temps de s'adapter au XXIe siècle. 2 millions d'habitants, soit 75% de la population, vit dans cette cité ultra polluée en pleine construction, où l'on a l'impression que les gens sont passés directement du cheval au 4x4. C'est là que, grâce à Jean-Luc, Trail Rando nous a donné rendez-vous. Nous nous retrouvons donc chevaliers des temps modernes, Nathalie et Jean-Luc, Christine et Thierry, dit Titi alias Grincheux, Antoine, Catherine et David, et Doun et moi, prêts à affronter le pays du grand Khan, le terrible et toujours honoré Gengis Khan. C'est avec beaucoup d'excitation que nous avons envie d'en découdre. Salut Jean-Luc, merci. Le staff de Trail Rando est vraiment top. Doun et Cricri, photographes officiels de ce périple, sont dans le 4x4, piloté par Ladga, accompagné de Randa, à la fois guide, traductrice, cuisinière et chamane. On va acheter 3 cm de Dès la sortie de route, pour prendre la piste, les sensations sont indescriptibles et le plaisir immédiatement intense. A blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder Malheureusement pour Nathalie, après quelques heures de piste, une petite chute dans le sable et un réflexe de défense en tendant le bras pour amortir le choc aura raison de son poignet gauche, qui est très déformé. La balade rando-moto, ça ressemble un peu à de l'enduro. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, ouais, pardon. C'est technique. Un peu technique. Alors ? Première fracture. On vient à 2 heures de piste. Trop fort, je suis la meilleure. Ah ouais, c'est une fracture. Vu comment c'était, même moi qui suis qu'infirmière, tu vois, j'ai pu te dire que c'était bien déplacé.
Ça y est, c'est bon, je suis sauvée. Pour Nathalie et Jean-Luc, pour leur grand malheur et pour notre grand désarroi, le périple s'arrête là. C'est moche. Things we had to do. I'm a blind man. Super découverte avec malheureusement un incident qui nous a amputé l'équipe. En espérant que c'est pas trop grave pour Nathalie et qu'elle va nous rejoindre dans 2 ou 3 jours. On espère parce que c'est vraiment grandiose. C'est vraiment beau, c'est vraiment grand, c'est vraiment ce qu'on imaginait. C'est un peu plus poussiéreux que ce qu'on pensait. C'est même beaucoup plus poussiéreux. Il est décoiffé, hein. C'était une journée fatigante. Dommage que ça soit mal passé pour Nathalie. Mais là, on a fait une dernière étape extraordinaire en traversant toute la lande. À 3, c'était super. La fin d'après-midi et la soirée à notre premier bivouac, par un ciel pur, perdu au milieu de nulle part, vont marquer à jamais nos mémoires de cette sensation de sérénité et de profondeur d'âme. À la nuit tombée sous les milliers d'étoiles, autour d'un feu fait de crottins, les Mongols chantent et les frissons montent. « 7h35. Début du 2e jour de randonnée. Randa prépare le petit déjeuner avant le départ de cette étape de 350 km à travers la steppe, des cols, de la boue et de la piraille. Avec Randa, l'équipe est composée de Lavga et son 4x4, Zorgo le mécanicien et Dami et son camion 4x4 de l'armée russe qui transporte tout, absolument tout, et bien sûr notre ange gardien à moto qui nous suit, nous fixe les points GPS et vient nous chercher quand on quitte trop la trace, Laurent. là, de toute façon, à mon avis, On va passer par là. Alors, ça change un peu la nature de la piste. montagneux. Ouais, mais il faut surtout surveiller. Tu mets tes pneus quand même.
que nous naviguons parfois difficilement dans des paysages époustouflants, les filles profitent du 4x4 pour aller dans les moindres recoins, voir les nomades, monter une yourte, côtoyer les troupeaux de chevaux. Nous traversons de petits villages de quelques centaines d'habitants juste pour y trouver de l'essence. Nous sommes dans l'Arangay, à proximité de Bulgan, domaine de la taïga et des forêts de conifères. Notre deuxième bivouac se pose en lisière de forêt et le temps se couvre. En 300 avant Jésus-Christ, les Xiongnu ou proto-mongols ont déjà une civilisation développée et sont à l'origine du premier empire des steppes. Leurs habitations en bois et couvertures de feutre sont déjà des yourtes. Il existe des vestiges de cette civilisation, notamment le site de Godmod, nécropole princière, où nous faisons une petite pause pour se projeter 2315 ans en arrière. Ces sites, ils sont nombreux sur tout le territoire mongol, font encore l'objet d'études et de fouilles poussées. Les significations des stèles richement sculptées n'ont pas été élucidées à ce jour. Cette nouvelle étape vers le Grand Lac Blanc et la petite ville de Tariat est également très variée, ce qui impose d'adopter toutes les formes de pilotage et de rester extrêmement concentré. Les variations de terrain où parfois la steppe se gorge d'eau rend la conduite de la moto difficile et impose un pilotage debout. Ceci augmente la stabilité de la moto et permet au pilote de voir plus loin et d'anticiper. Mais pas toujours. Ce jour-là, c'est l'épaule d'Antoine qui en fait les frais, heureusement sans trop de gravité. Et puis il avait son toubib attitré. À l'ouest de l'Arangay, la rivière Chulut traverse un canyon de basalte d'environ 100 km provenant des laves de plusieurs volcans. La région est magnifique. Les torrents de lave du volcan Orgo bouchant la rivière Terre ont formé le Terin Kagan Noor, lac blanc de la rivière Terre. Gelé en partie à cette période de l'année,
La faune y est très riche et abondante. Pour cette 4e étape, nous descendons tout au sud de l'Arangai. Ce sera l'étape des franchissements des Gués, environ 300 km. De multiples rivières et ruisseaux sont encore bien en eau à la sortie de l'hiver. Le terrain de jeu est tout simplement stupéfiant, gigantesque. Et nous nous en donnons à cœur joie. Mais l'épreuve ultime, celle que nous attendons tous avec impatience, c'est le franchissement des Gués. Chacun nourrit secrètement l'espoir de voir l'un de ses petits camarades tomber dans l'eau, afin d'alimenter pendant des années, comme savent si bien le faire Titi et Antoine, la raillerie bon enfant envers celui qui aura chu. Ces franchissements sont toujours l'occasion de petits arrêts et de multiples photos et vidéos, juste au cas où.
C'est un des plus beaux décors, absolument incroyable, qui nous accueille pour notre pique-nique quotidien. Dans l'après-midi, nous rejoignons la ville de Tsetserleg pour faire du ravitaillement et un peu de shopping et refaire notre cave à apéro. Tsetserleg est la capitale de l'Arangay. On est à 468 km au sud d'Oulan-Bator et à 1700 mètres d'altitude. Son nom signifie jardin car c'est l'une des villes les plus vertes de Mongolie. De Tsetserleg et 2 cols à franchir, nous rejoignons le camp des sources chaudes où nous resterons 2 jours. Repos plus que bien mérité. Cette 5e étape nous amène dans l'Overangay Emag, le nombril de la Mongolie, au sud duquel commence le désert de Gobi. Un cheptel de 2 millions de têtes se partage 63 000 km² pour à peine 100 000 habitants, soit moins de 2 habitants au kilomètre carré. Nous naviguons sur une steppe aride avec au nord quelques montagnes et de nombreux ruisseaux. Les pistes sont parfois escarpées.
Le nord abrite les vestiges de l'ancienne capitale de Gengis Khan, Karakorum, où se trouve le premier monastère bouddhiste, Erdenzhou, sur les rives de l'Oron, au bord duquel nous déjeunons après quelques franchissements. Erdenzhou, le temple joyau, a été bâti au XVIe siècle et marque la renaissance du bouddhisme en Mongolie. Dans l'après-midi, nous rejoignons le Petit Gobi et le sable est de la partie. Vers 17h, une importante chute me stoppe net. Je cogne fort, suffoque, et finis la journée dans le 4x4. Ce n'est que plus tard que se déclare un volumineux hématome de la jambe gauche et quelques côtes cassées. Mais le plaisir reste intact. Tous, nous sommes addicts à la piste et au paysage somptueux. Le camp de Petit Gobi, Bayan Gobi, nous offre un vrai repos, ou presque. Demain, pour moi, pas question de renoncer. Pour cette avant-dernière étape, nous mettons cap au nord-est, car il va falloir rejoindre Oulan-Bator. Ce matin, la lumière est particulièrement magnifique et le ciel d'une netteté incroyable. Nous avons en permanence la sensation de vivre quelque chose d'exceptionnel dans un endroit plus que grandiose. Les troupeaux de chevaux sont partout, seuls ou avec leurs gardiens, à cheval ou même à moto.
traversons une réserve dans laquelle a été réintroduit le cheval de Przewalski, appelé Tak par les Mongols, et qui est l'ancêtre du cheval actuel. Ce cheval sauvage que Cricri et Doun ont pu approcher de loin n'a jamais été domestiqué par l'homme. Entwined, our lives resigned to desperate measures of despair. I need to steal away to where the grey cannot take hold, but return us to the tranquil greens of old.